Ainsi pas, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, mauvaise surprise hier pour les parlementaires et pour les Québécois propriétaires d'Hydro-Québec. Absence de Thierry Vandal à l'étude des crédits d'Hydro-Québec. Il a été à la tête d'Hydro pendant 10 ans. Il démissionne en cours de mandat au moment où il y a des enquêtes internes à Hydro-Québec, présence de l'UPAC, démission de plusieurs membres de la haute direction. Et le gouvernement ne veut même pas l'entendre. Ou plutôt, Monsieur le Président, le gouvernement ne veut pas l'entendre, parce que c'est le gouvernement qui a décidé de la date des crédits. C'est le gouvernement qui a décidé de tenir les crédits d'Hydro-Québec 3 jours après le départ de Thierry Vandal. Et ce faisant, c'est le gouvernement qui a privé les Québécois et les députés qui représentent les Québécois en cette Chambre d'une ultime occasion de poser des questions à Thierry Vandal. Monsieur le Président, pourquoi les libéraux ont-ils refusé à cette Assemblée nationale le droit d'entendre Thierry Vandal? Bravo. Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Monsieur le président directeur général d'Hydro-Québec a quitté ses fonctions à la fin du mois d'avril, après 10 années de passage à Hydro-Québec à titre de président et directeur général et plus d'une vingtaine d'années. M. Vandal a fait un excellent travail à la direction d'Hydro-Québec. D'ailleurs, quand il était présent, le gouvernement du Parti québécois de 2012 à 2014 l'a gardé en poste. Donc, il a fait un travail extrêmement important. Hier, nous avons passé plus de 4 heures en commission parlementaire. Le secrétaire général d'Hydro-Québec était là, assisté d'ailleurs de plusieurs personnes. Nous avons répondu à toutes les questions du député de Marie-Victorin. Nous avons répondu à toutes les questions de la coalition Avenir Québec. Il n'y avait aucun sujet tabou et ils ont eu toutes les réponses qu'il fallait avoir. Et donc, je pense que nous avons fait le travail qui doit s'exercer en l'exercice parlementaire et dans la démocratie, Monsieur le Président. Là, Monsieur le Président, on va déposer une motion pour que Thierry Vandal soit entendu en commission parlementaire pour qu'il rende compte justement de ses 10 années comme PDG, pour qu'il rende compte de ses décisions, pour qu'il rende compte de sa prime de départ de 565 000 qui s'ajoute à une rente de retraite de 450 000 par année, indexée à vie, 760 000 en 2040, Monsieur le Président. Thierry Vandal, là, il a été à la tête d'Hydro pendant 10 ans. Il est imputable de ces 10 ans. Est-ce que le gouvernement va voter en faveur de notre motion? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, d'abord, premièrement, M. Vandal a géré une société d'État qui est la 4e plus importante société hydroélectrique au monde, Monsieur le Président. On parle d'actifs de plus de 74 milliards de dollars. Alors, je pense qu'il a fait un travail très important et à chacune des années, il est allé témoigner en commission parlementaire. Il a toujours été présent, Monsieur le Président. Alors là-dessus, je pense que c'est très important de le dire. Maintenant, sur la question du fonds de pension, c'est drôle quand le Parti québécois est au pouvoir, le député de Marie-Victorin oublie de dire que le Parti québécois, pendant 18 mois, alors que le député de Saint-Jérôme était président du conseil d'administration, ils n'ont rien fait, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le contrat avait été signé par Jean Charest juste avant l'élection de 2012. Alors là, il y avait 3 semaines de crédit. Ils ont attendu l'avant-dernière journée des crédits pour convoquer Hydro. Ils savaient que Thierry Vandal ne serait pas là, Monsieur le Président. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur, Monsieur le Président? De quoi ils ont peur, les libéraux? Est-ce qu'ils vont voter en faveur de la motion pour que Thierry Vandal soit entendu et qu'il termine son service public de façon honorable? Bravo! Ça va aller. Je vous prierai évidemment. Voulez-vous faire la prochaine? Pas de suite? OK. Alors, je voudrais juste vous demander d'éviter d'imputer des motifs à l'un ou l'autre des membres de cette Assemblée. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, écoutez, je pense que depuis plusieurs semaines déjà,
Le député de Marie-Victorin voit des complots, multiplie les déclarations enflammées, n'est-ce pas, sur Hydro-Québec, alors qu'Hydro-Québec est dans une direction qui est extrêmement positive. L'entreprise va actuellement procéder à une nouvelle vision avec un nouveau leadership au cours des prochaines semaines. Je peux vous dire que nous allons également revoir les conditions, évidemment, des dirigeants lorsqu'ils seront nommés. Ces conditions-là seront réévaluées. Et, Monsieur le Président, ce que nous voulons d'abord et avant tout, c'est qu'on veut qu'Hydro-Québec soit un vecteur économique pour le Québec et qu'il soit une des meilleures sociétés au monde, Monsieur le Président.